Bonjour à tous, alors je suis en train de faire une sorte d'introduction à une vidéo qui a été tournée sur les lieux du pèlerinage à Lamure en Isère, un endroit où j'ai rencontré les prêtres de la congrégation du Saint-Sacrement autour d'une figure charismatique et emblématique de cette congrégation qui est le Père Aymar, voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'être invitée, d'avoir une chambre, d'y avoir logé pendant à peu près une dizaine de jours, à côté de l'oratoire où était exposé le lit sur lequel a expiré ce saint, qui est une très grande figure. Et j'y explique un petit peu ma relation au Très Saint Sacrement depuis le début de ma vocation, depuis ma conversion. Et là, je vais revenir sur un moment et un passage essentiel qui permettra d'éclairer quelque part cette relation et cette communion au Saint-Sacrement, et aussi qui permettra aux prêtres qui la visionnent de témoigner que mon message est véridique. Voilà. Ça s'est passé exactement, ma conversion, au mois de le 20 juillet 2016. Et donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive. J'étais en train de regarder le ciel et dans la journée de faire un récapitulatif de tous les objets célestes que j'ai pu observer, comme je le faisais régulièrement. Et m'est apparu un séraphin à ce moment-là, alors que j'étais dans le jardin, à l'endroit où j'ai posé mon ermitage. Et ce séraphin m'a tendu un livre et m'a dit « c'est l'heure », et il m'a demandé de manger le livre. Voilà. Donc je l'ai mangé et il s'en est suivi quelque chose de spirituel très fort qui m'a touchée dans les intestins ici, mais très fortement. Ce qui a fait que j'ai une vision des choses qui, en raccourci, a comme récapitulé l'entière vie qui était la mienne jusqu'à présent, et qui l'a raccroché à mon premier appel, qui était celui du Christ pour entrer au Carmel. Voilà. Donc c'est l'heure en fait, c'est ce que l'ange m'a dit. Et à la suite s'en est suivi une conversion qui a été très rapide. Et je vais juste en rester là pour l'instant parce que le reste je pense que je le dévoilerai au fur et à mesure. Mais sachez que pour nous, pour ce qu'il y est du témoignage de notre Église, celui du Christ ressuscité, du Christ vivant, c'est qu'il y a deux piliers dans l'Église, c'est la très sainte Eucharistie et Notre-Dame. Voilà, je vous laisse visionner cette vidéo, ce clip, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, en tant que femme, et c'est quelque chose, une vérité qui est très réelle, je veux dire concrète pour moi, j'ai eu une vie de couple avant ma conversion. Je ne me destinais pas à cette vie de couple du tout, puisque j'avais prévu d'entrer au Carmel très jeune. Bon, il s'est trouvé que mon directeur spirituel m'a demandé de faire l'expérience de la vie professionnelle, universitaire. Voilà, donc je me suis détachée de mon vœu, de ce que je voulais faire auprès du Christ, pour faire ce que mon directeur spirituel me demandait. Et donc en m'en détachant, je me suis vraiment, comment dire, j'ai vraiment perdu le sens de cette vocation. J'ai perdu le sens de la vie chrétienne. Voilà. Mais lorsque le Seigneur s'est montré à moi et s'est manifesté à moi d'une manière très radicale, la première chose qui a été, c'est que je mange quelque chose. Ce n'était pas sa chair et son sang au début, c'était un livre. Mais c'est la parole, c'est le verbe qui vibre, je veux dire, cette parole qui est toute puissante et en même temps si fragile dans notre propre intimité. Et quelque part, quand j'ai vécu cette vie de couple et qu'ensuite j'ai dû laisser tirer un trait sur cette vie de couple, j'avais toujours ce rythme en moi de cette intimité charnelle que j'avais avec cette personne. C'était pour moi quelque chose de tout à fait normal.
Pour moi, c'était normal de vivre cette intimité-là, charnelle. Et quand le Seigneur m'a rattrapée, je voulais la vivre avec lui, mais à travers le corps et le sang du Christ. C'est comme si je réapprenais ma virginité corporelle. C'était complètement très très étrange que j'ai vécu. Et alors dans la période de Covid, où on n'a pas du tout communié, j'étais persuadée que en fait ne pas communier c'était pas si grave, puisqu'on a la communion spirituelle, que quand le prêtre m'a donné la communion, après la quarantaine, on va dire, même si ça a duré beaucoup plus que ça, hein, quand même, le confinement, mais quand il m'a redonné l'Eucharistie, ça a été quelque chose d'incroyable. J'ai senti quelque chose et je me suis dit, c'est ça l'intimité de la chair et du sang du Christ, c'est ça cette intimité. Et j'ai pleuré, je me souviens, mais c'est en rentrant chez moi que je me suis vidée complètement et j'ai larmoyé pendant plusieurs heures. J'ai vraiment pris conscience de cette intimité, que j'avais cette intimité avec le Christ en tant que sponsa. C'est là que je m'en suis rendu compte. Et ça m'a tellement bouleversée, je ne pensais pas que ça prenait cette profondeur. Que j'ai essayé d'en parler à un prêtre et j'y suis pas arrivée. J'ai essayé, parce que j'ai pleuré beaucoup, mais j'ai essayé, j'y suis pas arrivée. Il faut, je pense, avoir l'expérience de la vie en couple pour pouvoir avoir cette expérience-là de retour vers le Christ. Parce que si on a gardé sa virginité, on ne peut pas avoir cette virginité, cette intimité, on ne peut pas l'avoir, c'est impossible. Je me souviens très bien quand j'étais adolescente et même avant d'entrer au Carmel, je n'avais pas cette intimité avec le Christ. Je ne l'aurais jamais vécu, cette intimité avec le Christ, si je n'étais pas passée par là. Donc le fait d'obéir à mon directeur spirituel m'a apporté quelque chose de l'ordre du divin, de la divine humanité, dans la sainte intimité d'une épouse avec son époux, mais d'une intimité charnelle. Je veux dire, c'est pas une intimité spirituelle, c'est vraiment une intimité charnelle, mais dans la divine humanité du Christ, donc il n'y a pas de péché dedans. Le péché est complètement absent, puisqu'il s'agit de Christ et il s'agit de la sponsa. Et je ne savais pas comment l'exprimer devant le prêtre. Je me suis sentie comme une andouille. Et je me suis mise à pleurer, j'ai pas réussi à articuler de mots. Voilà, en gros, c'est ça. Mais c'était vraiment ça. Et quand maintenant je vois cette spiritualité dans cette figure canonique de ce prêtre qui a institué le mouvement des Pères de l'Eucharistie, je me dis, toi, tu as été victime, tu t'es offert en victime, mais moi, je ne savais même pas que ces choses existaient, je me suis aussi offerte en victime. Mais comme une sponsa, pas comme un prêtre, comme une sponsa, une épouse du Christ. Et alors, je vais aborder quelque chose qui est vraiment très, très important. C'est non pas l'intimité, qui fait que quand, par exemple, vous avez cette relation charnelle à Christ, à travers la Sainte Eucharistie, dans la Sainte Eucharistie, je parle de charnel dans le sens de Christ, hein, je ne parle pas de... Voilà, il faut rester dans la loi divine, on est d'accord. Quand on entre dans cette intimité-là, on n'est plus des femmes comme on était avant. On ne peut plus être des femmes comme on était avant. C'est impossible. Impossible. On est comme alter Christus, mais dans la dynamique de la sponsa. C'est-à-dire qu'on donne la vie comme l'époux donne la vie, mais à la manière de la sponsa. Et quand je me remémore toutes ces choses, je me dis, tu ne peux pas, et je dis ça à quelqu'un d'autre, parce que moi je sais très bien de quoi je parle, mais si quelqu'un vient me voir et me dit, je ne pourrai pas faire ce que tu fais, parce qu'il faut une sacrée force pour faire ce que tu fais, je lui répondrai,
si tu es une vraie épouse du Christ, tu le feras sans problème. Tu le feras sans problème et ça te causera une immense joie de l'accomplir. Je sais de quoi je parle maintenant, parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet du coup, mais cet attachement au corps et au sang du Christ, c'est pas juste de l'ordre du ressenti, c'est parce que le Seigneur a bien voulu me montrer les choses d'une manière particulière, d'une manière complètement individuelle, je veux dire par rapport à mon tempérament, par rapport aussi à mon handicap. Et alors là, je me dis, mais quel miracle! Quel miracle! Parce que je n'arrive toujours pas à en parler correctement. Mais même si avec le recul, j'arrive à mettre les mots dessus, je veux dire, c'est ma vie qui témoignera de ces choses, au final. C'est ma vie qui témoignera de ces choses. Parce qu'on peut vraiment dire qu'on est vraiment victime ou hostile, nous aussi, à cause du corps et du sang du Christ, qu'à la fin de notre vie, si on l'a vraiment été ou pas. Voilà. Mais le fait d'accepter ce que le Seigneur nous propose, de manière catégorique, sans reculer, en tenant bon, en avançant, quoi qu'il arrive, il n'y a que l'intimité au corps et au sang du Christ qui permet ces choses, qui permettent que ce soit possible. Si vous n'avez pas cette expérience, vous ne pouvez pas accomplir ces choses.